en exprimant leur inquiétude face à la résurgence du groupe. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo, c'est avec une attention toute particulière que nous avons suivi le discours que vous avez prononcé à la 77e session ordinaire des Nations Unies pour, je vous cite, faire entendre la voix de votre pays, la République démocratique du Congo, sur les principales questions qui préoccupent au plus haut point la communauté internationale en ce moment. Vous avez cité 5 défis majeurs avec un point d'orgue sur celui de paix et sur celui de la paix et de la sécurité pour tous. Vous avez insisté sur la lutte contre le terrorisme qui a fait de nombreuses victimes dans le monde et en RDC en particulier. Ce fut pour nous un discours clair, sincère, intelligent, vibrant. Nous avons ainsi pu comprendre que vous accusez le Rwanda ouvertement et sans langue de bois de son rôle continuel et hautement criminel dans les tragédies qui ont plongé le Congo dans une misère indescriptible depuis plus de 20 ans. Vous avez évoqué la main tendue du peuple congolais ainsi que votre bonne volonté pour faire la paix avec vos voisins. Vous avez parlé de plusieurs contacts et divers projets initiés par vous depuis votre accession au pouvoir en vue de mettre un terme à la violence en Ituri et au Kivu. Et vous n'avez pas caché votre déception du fait que vos efforts titanesques n'aient pas produit les bons fruits escomptés. Vous avez été jusqu'à rappeler les multiples pactes et accords régionaux ainsi que les différentes initiatives internationales qui auraient pu contribuer à la pacification de l'Est de la RDC. Mais vous constatez que tout se passe comme si une force obscure et superpuissante balayait toutes ces bonnes initiatives d'un revers de la main pour favoriser, en fin de compte, et maintenir le chaos qui ne profite qu'à ceux-là même qui sont déterminés à exploiter sauvagement et mafieusement les diverses ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Vous avez surtout fait le pas, Monsieur le Président, de désigner solennellement et devant la plus haute instance internationale, les Nations Unies réunies, le principal responsable et coupable, le Rwanda. Vous avez même accusé les hautes autorités rwandaises de mauvaise foi et de toujours vouloir se cacher derrière des alibis insensés pour justifier leurs aventures criminelles en République démocratique du Congo. Je crois profondément que vous n'avez pas volontairement cherché à esquiver la terrible question du cui bono fui, à qui le crime a-t-il profité, pour démasquer tous les malins profiteurs qui agissent dans l'ombre. Vous n'avez sans doute pas voulu pousser cette logique plus loin afin d'éviter de statuer que tout se passe actuellement au Congo comme s'il existait une sorte d'entente tacite pour anéantir votre peuple. Au demeurant, vous avez bien fait d'opter pour la stratégie de la simplification du problème. Aussi avez-vous estimé que, de toute évidence, en vertu du principe accessorium principale sequitur, l'accessoire suit le principal, en l'absence du commanditaire, c'est au commissionnaire de payer la facture. Excellence, Monsieur le Président, au nom du gouvernement du peuple rwandais en exil,
j'ai eu l'honneur de présider depuis février 2017, je viens avant tout pour vous adresser les encouragements et les meilleures intentions de mon équipe gouvernementale et vous assurer de la main solidaire de la très grande majorité du peuple rwandais, bien qu'aujourd'hui réduit à sa plus simple expression par la violence de cette même force de l'obscurité que vous venez d'exposer devant les Nations Unies réunies. Nous saisissons également cette opportunité pour vous révéler une triste vérité qui n'est en réalité qu'un secret de polichinelle. Ce n'est nullement le Rwanda en tant que nation qui agresse la RDC. Ce n'est pas le peuple rwandais qui attaque, détruit les vies et pille les biens des frères et sœurs congolais. Ce crime est entièrement imputable à une bande identifiable d'individus nommément connus qui a pris en otage l'État rwandais depuis juillet 1994 et qui s'en sert pour s'enrichir personnellement, quitte à semer le chaos et la désolation. Au Rwanda d'abord, dans la région des Grands Lacs ensuite, et enfin dans d'autres pays africains. Bref, une organisation terroriste du Front patriotique rwandais a réussi à défrayer la chronique en se faisant soutenir par la communauté internationale, a envahi le Rwanda en date du 1er octobre 1990, a eu prendre le pouvoir par les armes en juillet 1994 dans une violence inouïe, à se maintenir au pouvoir par un régime de terreur de type hitlérien et à déstabiliser, même en envahissant les pays voisins dont la RDC, sans aucun respect du droit international. Vous savez comme moi, Monsieur le Président, que le nombre de victimes en vies humaines se compte par dizaines de millions, tandis que la destruction et le pillage de biens matériels se chiffrent en plusieurs milliards de dollars. Tel est le bilan macabre à l'actif du régime actuel de Paul Kagame, et pourtant, il reste bien en place, puisqu'il s'est récompensé gracieusement ses puissants soutiens et ses faibles complices. Monsieur le Président, avec cet état des lieux, votre tâche s'annonce ardue, bien que l'équation n'en demeure pas moins assez aisée à deviner. Car si vous voulez vraiment la paix en Ituri, au Kivu, en République démocratique du Congo, il n'y a qu'une et une seule solution. Chasser Paul Kagame et sa bande de terroristes au pouvoir à Kigali, c'est tout. Je vous l'avais d'ailleurs déjà suggéré. Dans ma missive datée du 1er novembre 2019, vous veniez d'être fraîchement élu président de la République démocratique du Congo. Et comme aujourd'hui, vous avez fait le pas de constater par vous-même la vraie source du malheur congolais, eh bien, n'hésitez plus à faire le pas suivant que vous avez également annoncé devant les Nations Unies réunies. Prendre les armes et défendre, quoi qu'il en coûte, avez-vous dit, l'intégrité de votre territoire national et la sécurité de vos concitoyens. Cela suppose bien évidemment d'oser aller combattre l'ennemi récalcitrant déjà identifié jusque dans ces derniers retranchements. À ce niveau, vous aurez sûrement besoin d'alliés déterminés et fiables. Un jeu gagnant-gagnant n'est-il pas toujours le meilleur? Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de vous annoncer que le gouvernement du peuple rwandais en exil, motivé par la recherche du bien-être du peuple rwandais et de la concorde régionale, est prêt à jouer pleinement son rôle dans la pacification définitive de la RDC et dans le développement socio-économique de toute la région. Il ne demande qu'à être reconnu, intégré dans les initiatives en cours et à venir au niveau politique, diplomatique, voire militaire. Disons les choses
en peu de mots et le plus clairement possible, de notre point de vue, un nouveau régime pacifique et démocratique à Kigali, c'est l'autre nom de la paix au Kivu et la concorde dans toute la région. Terre est notre offre. À vous de l'apprécier. Cela dit, nous ne pouvons pas terminer cette allocution sans porter à votre connaissance, Monsieur le Président, et à celle de la communauté internationale, une préoccupation assez inquiétante à nos yeux. Saviez-vous que le commandant en chef de la bande terroriste que vous ne cessez de dénoncer, c'est-à-dire M. Paul Kagame, est considéré aujourd'hui à l'intérieur du pays, à l'intérieur du Rwanda, comme porté disparu depuis mars 2020, fondé sur des informations sérieuses et fiables, des faits et des indices concordants, nous pouvons constater que depuis cette date, M. Paul Kagame n'a posé aucun acte authentique lié à la fonction de président de la République, pas même une seule signature. Nous constatons également que les hautes institutions de l'État, telles le Parlement et le gouvernement, sont bloquées depuis mars 2020. Une bande de généraux a pris en otage l'épouse de Paul Kagame et s'est clairement substituée aux institutions républicaines. Tout se passe en fait comme si un coup d'État non proclamé avait eu lieu au Rwanda depuis quelques mois. Et comme pour alimenter le merveilleux et faire durer le suspense, un individu qui ressemble à Paul Kagame a été régulièrement mis en scène pour des tâches simplement protocolaires, surtout à l'extérieur du Rwanda. S'agirait-il d'une sosie? Pourquoi pas? Serions-nous en présence d'une supercherie utilisant un masque? La technologie n'a pas fini de livrer tous ses secrets et de nous surprendre. Quoi qu'il arrive, le cri d'alarme est désormais officiellement lancé. Nous sollicitons le concours de plusieurs services et institutions pour percer cette énigme et démasquer la supercherie qui n'a que trop duré. Il suffirait par exemple que lors de prochaines aventures en dehors du Rwanda, des vérifications appropriées soient sérieusement faites sur cet individu qui joue la comédie, ce nouveau pseudo Paul Kagame qui n'a rien en commun avec l'ancien que le visage et la voix. Et la vérité pourra éclater au grand jour. À ce propos, il convient de rappeler que des officiels britanniques ont dernièrement déclaré, juste après le Shogam tenu à Kigali du 20 au 25 juin 2022, qu'ils étaient en possession de 4 secrets catastrophiques qui, s'ils étaient révélés au grand jour, auraient pour conséquence le renversement immédiat de l'actuel gouvernement de Kigali et des incidences graves sur le fonctionnement du gouvernement du Royaume-Uni, qui ne seraient pas piqués par la curiosité de savoir ce que renferment ces fameux 4 secrets. En tout état de cause, le Royaume-Uni devrait faire le choix de soutenir le peuple rwandais au lieu de continuer à protéger un régime moribond et décrié par toute la région pour ses nombreux crimes. Monsieur le Président, pour revenir aux problèmes qui préoccupent le peuple congolais, je ne manquerai pas de dire merci au sacrifice immense consenti par votre pays pour accueillir des centaines de milliers de réfugiés rwandais depuis 1994. Vous le savez bien, Monsieur le Président, ces réfugiés ne sont pas des animaux qui trouvent leur bonheur à rester se cacher dans les forêts congolaises. Ils ne rêvent que de rentrer chez eux au Rwanda s'ils avaient un minimum de garantie de survivre à l'épée de la bande de terroristes au pouvoir à Kigali. Pour le moment, ils n'ont que vous comme protecteur et médiateur, pouvant faire entendre leur désir légitime de survie aux Nations Unies. Je ne manquerai pas non plus de demander pardon
au peuple congolais pour tous les malheurs qu'il a subis et endurés du fait de la présence de mes compatriotes réfugiés sur le territoire congolais. Gardons vive la flamme de l'espérance pour un avenir meilleur, pacifique et commun. Dans ce même ordre d'idées, je termine cette allocution en sollicitant votre intervention personnelle, Monsieur le Président, pour mettre à mal cette sordide loi de l'entente tacite pour anéantir un peuple, qui, une fois de plus, se joue devant nos yeux, loin des caméras, au Niger. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire des acquittés d'Arusha, qui sont d'anciennes hautes autorités du gouvernement de Feu Juvenal Habyarimana, et que le Niger, en violation de son accord avec l'ONU et sous pression du gouvernement de Kigali, menace d'expulser vers Kigali instamment. Même acquitté par le tribunal pénal international pour le Rwanda, il aurait refusé le droit de rejoindre leur famille. Et pire encore, aucun pays sur cette planète ne veut leur accorder le droit d'asile ou de résidence sur son sol. Le fait de les ignorer de la sorte n'est-il pas une façon de souscrire au projet de les livrer à terme aux griffes de la fameuse bande qui éprouve tant de plaisir à broyer des innocents qui refusent de se soumettre à son insatiable volonté de puissance? Un geste de votre part en leur faveur, Monsieur le Président, suffira amplement à débloquer la situation et à sauver ces vies déjà trop éprouvées. Plaisirs de vous garder en vie et de vous donner la victoire sur tous vos ennemis. Que le Seigneur confonde tous les comploteurs qui rêvent d'attenter à votre personne. Que revienne la paix au Kivu et la prospérité en RDC. Que vive la concorde dans les pays frères de la région des Grands Lacs. Je vous remercie.